j'espère que vous allez bien en ce samedi. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du Cold Winter Challenge. C'est la première année que je faisais ce challenge et je l'ai complètement réussi. J'ai rempli absolument toutes les catégories. Il y a des romans, il y a beaucoup de BD, je vais pas vous mentir, mais il y a des romans. Franchement, ouais, j'ai plutôt bien réussi. Je suis assez contente pour une première année. Et du coup, on va faire le bilan. Je ne dis pas par contre que j'ai respecté ma pile à lire que je vous avais fait. Parce que clairement, c'était des idées plus qu'une pile à lire. Je ne respecte jamais mes piles à lire. Mais du coup, on va attaquer. Donc du coup, la première catégorie, c'était magie de Noël. Et le premier, c'était coupe de champagne, romance de Noël, amour, amitié. Clairement, j'ai lu une romance de Noël. Et j'ai lu Cher Père Noël. Oh là, allez, hop là. Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline chez Collection LH. Vous allez avoir beaucoup de trucs s'afficher. Merci Instagram. J'ai adoré ma lecture, mais je n'ai plus le livre en ma possession parce que je l'ai vendu. Je relis jamais les romans de Noël. Mais j'ai beaucoup aimé car on va suivre une jeune fille, je crois que c'est Alice si je me souviens bien. En fait, elle va faire une liste au Père Noël. Elle va dire... je veux des sextoys parce que voilà, elle est célibataire, donc elle veut se faire plaisir. Elle veut de la lingerie féminine, sexy, voilà, toute une liste. Elle veut des abonnements, et, voilà, toute une liste et tout, que sa meilleure amie lui a demandé de faire. Et en fait, sans le vouloir, elle va l'envoyer à son patron, de une qu'elle ne peut pas spécialement encadrer parce qu'il est un peu froid et tout, voilà, ils s'entendent pas spécialement. Mais c'est surtout que dans cette liste de Noël, elle l'a surtout insulté un peu. Et à la fin, elle a mis une sorte de... Et si vous pouvez enlever le balai coincé dans le cul de mon patron, ça serait gentil, un truc dans le genre. Et c'était hilarant. C'est le meilleur roman de l'auteur que j'ai lu. Je recommande fortement. La deuxième catégorie, c'était Chant de Noël, où là, il fallait lire... un conte, une réécriture de contes, de mythes et légendes. Alors pour moi, attendez, parce que bien sûr j'ai rien préparé du tout. Mythologie, pour moi ça marche. Après voilà, mais j'ai lu L'Or Olympus au tome 3, du coup de Rachel Smith chez Hugo. Est-ce que je dois vraiment vous faire un résumé? Mais en gros c'est une réécriture d'Odysséus et Perséphone quoi. J'avais dit que j'achèterais jamais, je vous montre des planches là, un peu, elles sont trop belles celles-ci. Voilà, j'avais dit que j'achèterais pas, mais on me l'a offert à Noël, donc je ne pouvais que être contente. Hop, je vous montre franchement des grandes planches. J'ai pas envie non plus de vous spoiler, c'est pas mon but. J'attends le tome 4 avec impatience, mais bon, à ce que j'ai compris, je crois pas qu'il est sorti en anglais, donc on va attendre. Mais du coup, j'ai lu celui-ci. Du coup, je ne sais pas où je vais poser mes livres. Voilà. On va essayer de les poser là. On va essayer de pousser l'oiseau. Dernière catégorie de ce menu, c'était calendrier de l'Avent où il y a écrit un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. Là, il faut que je reprenne la tablette. Oui, c'est toute une organisation. Hein. C'est encore une BD, mais une excellente BD que je peux que recommander. J'ai lu... Oh là là. Peut-être si je vous mets de ce côté-là. Hop. Ah oui. Hop. Non. Je vais pas y arriver. Là. Les fleurs de mon grand frère de Gaël Guenillet chez Édition Delcourt. En gros, on va suivre un jeune garçon. C'est horrible. Je reviens. Je vais fermer le store. Du coup, il va faire plus sombre, mais je suis sûre que vous verrez mieux. Ou pas. Je crois que c'est la luminosité en fait. Si je fais ça pendant toute la vidéo, oh là là, allez hop. Là, bon, c'est pas mieux, je pense. Après, oui, c'est que j'ai un Velux. Du coup, les fleurs de mon grand frère, on va suivre ce jeune garçon qui je suis trop près. Qui en fait, qui un matin va se réveiller avec des fleurs sur la tête. Et il accepte pas trop. Il se dit, mais pourquoi moi j'ai des fleurs sur la tête? Et du coup, c'est raconté par son petit frère qui est trop mignon. Et en fait, ces fleurs, c'est la puberté, tout simplement. C'est une question des changements en soi qu'on va devoir accepter. Et c'est très bien mené, très poétiquement. C'est très beau. Si vous voulez...
Si vous voulez en savoir plus, j'ai un post dédié à Gaël Guenillet, car j'ai lu celui-ci et j'ai lu Le Jardin Paris, qui est une pépite aussi. Je recommande. De toute façon, si vous n'avez pas vu la couverture, tous les livres sont en barre d'infos. On passe au deuxième menu qui est Yule. Yule, je sais toujours pas le dire. Et là, c'est le premier, c'est Au coin du feu. Un roman feel good, un livre que vous aimiez enfant. Alors clairement, moi, j'ai lu un roman feel good. J'ai lu un Agnès Leading, Marie d'en haut. Voilà. En gros, on suit Marie d'en haut. La blague. Bon, en fait, je vais le lire aussi parce que je l'ai acheté parce que fallait un livre qui se passe à la montagne et j'en avais pas 55. Donc, j'ai pris celui-là. J'en avais pas du tout, donc j'ai acheté celui-ci. En gros, on suit Marie. Marie est une agricultrice, une mère célibataire. Elle vit dans les montagnes en Ardèche. Elle s'occupe toute seule de ses vaches. Elle est de temps en temps aidée par son voisin Antoine. Et un jour, Olivier, qui est un peu un gendarme bourru qui débarque de Toulouse dans une petite province d'Ardèche, ils vont faire une rencontre suite à une enquête et on peut dire qu'il y a un peu une sorte de coup de foudre entre eux. C'était assez sympa. C'est le premier roman que l'auteur a écrit, donc clairement, je lui en veux pas. Voilà, c'est pas dingue en soi, mais c'était une bonne lecture feel good qui se lit vraiment tout seul, avec de l'humour, des beaux messages. Donc ouais, je recommande. Voilà. À retrouver sur Vinted, car certains, oui, je les garde pas. Deuxième menu, c'était Danse de la fête des dragées, où il fallait faire rêve, univers onirique, fantaisie, fantastique. Et j'ai lu, là j'ai respecté, hein. J'ai lu Enchantment of Raven de n'importe quoi, de Margaret Rogerson. J'allais dire Rogerson Margaret en fait. Alors, c'est clairement pas le meilleur roman de l'auteur. Clairement, j'ai clairement préféré Enchantment of Raven. Non, pas celui-là. Sorcery of Thorns. Là, il me reste Vespertine à lire. Donc, je le lirai peut-être cette année, je sais pas. Mais il y a des beaux messages, un peu longs par moment, parce que clairement, la fin, j'ai lu en diagonale. Mais c'était une bonne lecture mi bémol. Voilà, après, c'est le premier roman de l'auteur. Donc, c'est de pareil. Voilà, c'est un bon roman pour un premier, voilà. Donc, moi, là, j'ai la version reliée. En gros, on va suivre Elisabeth, c'est dans... Isobel, voilà. Isobel, en fait, est une artiste. Elle peint des portraits et elle va peindre des portraits de Faé qu'on lui demande. Et un jour, le prince d'automne va lui demander de peindre son portrait. Sauf qu'elle va faire l'erreur de peindre le portrait du prince d'automne avec des émotions. Et on sait tous qu'il ne faut pas mettre d'émotions sur le visage d'un prince. Donc, il va aller la chercher en mode non, t'as fait une bêtise, tu t'aurais pas dû faire ça pour l'emprisonner. Et bien sûr, il y a une romance, on va pas se cacher, c'est un one-shot du coup, il y a une romance, c'est fantasy mais plus romance. Là, franchement, il y a beaucoup, pour moi, enfin c'est mon avis, il y a beaucoup plus de romance que de fantasy, mais pour commencer la fantasy, pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Une autre catégorie, c'est Iceberg, écrit secret de famille, mystère, et j'ai lu Je t'aime moi non plus d'Alex Roussel, qui était clairement pas dans ma palle. C'était une lecture que, si vous avez vu ma vidéo livre addict, ma pause 12 livres, vous savez qu'il fait partie de cela, et du coup, je l'ai lu. On va suivre cette jeune femme qui s'appelle Soline. Soline est blogueuse et elle se lance des défis, et là le défi est qu'elle va devoir draguer une célébrité et la garder. Et bien sûr, comme par hasard en Normandie, elle habite en Normandie, comme par hasard, il y a Ethan Russell, un Américain, un acteur américain super reconnu, qui va tourner un film de guerre en Normandie. Et elle s'est dit, bah jackpot, c'est le moment parfait pour faire ce défi, ce challenge. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, bien sûr, c'est qu'il y a une romance. Voilà, alors, c'était une bonne lecture. Une bonne lecture. Oui, franchement, ça se lit tout seul. Mais pour moi, c'est que tout allait trop vite. Les excuses, c'était comme ça, genre il y a un problème, il s'excuse, c'est bon, c'est réglé. Mais pourquoi je l'ai mis? Car clairement, il y a un secret de famille, car Ethan Russell est à la recherche de son grand-père, en fait, lui a raconté qu'il a fait la guerre, et il a raconté à son petit-fils, du coup, qu'il avait rencontré une certaine femme française qui était tombée amoureux d'elle, mais en fait, au moment où il lui a dit de revenir, de rentrer, en fait, de venir le rejoindre aux États-Unis, elle n'est jamais arrivée. Alors, il a reçu une lettre comme quoi qu'elle ne viendrait pas, et elle n'est jamais arrivée.
Pourquoi? Je vous le dirai pas. Et voilà pourquoi j'ai mis. Ce côté-là, Secret de famille, était très intéressant. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le côté Secret de famille. La romance, moins, parce que tout allait trop vite. C'était un peu cucul à praline, selon moi. Voilà. Reine des Neiges, on part sur une femme de pouvoir féministe. Alors, par contre, je l'ai lu il y a longtemps, donc ça va être chaud de vous faire un résumé. Mais, hop là. Astrantaire, de LP Uriel chez Explora. Je l'ai lu en service presse. Alors, la tablette, il faut vraiment que je mette de ce côté. On va suivre 4 personnes. Alors, si je me souviens bien. Pardon, c'est mes chats, ils m'ont fait peur. On suit Isolina, Eugerande, une pirate, mais je sais plus le nom, et un serviteur. En gros, on suit une princesse, le promis, le mec qui doit épouser la princesse, donc Eugerande, un serviteur et une pirate, et bien sûr, ces quatre-là ont un point commun. C'est un tome 1, bien sûr, autrement c'est pas drôle. En fait, Isolina, elle doit épouser un certain, du coup, Eugerande, parce que c'est pour unir les royaumes, une question de pouvoir, voilà, toute une question comme ça. Sauf que comment épouser un garçon qui n'arrive jamais, car il se fait enlever. Du coup, il se le fait enlever, sauf que eux, au château, ils se disent, bah, il vient pas. Du coup, ça se passe comment? Donc, honnêtement, c'était génial. Énormément de complots, énormément de révélations. Une plume extrêmement frustrante, honnêtement. Mais on croit que c'est un point négatif. Mais non, c'est un point extrêmement positif. Car en fait, elle avait un don de faire un événement genre, oui, mais il s'est passé ça là, mais n'en parlons pas. Mais ouais, mais il s'est passé quoi? Du coup, franchement, ça m'a poussé à continuer ma lecture. Et j'ai adoré. Et je veux la suite, en fait. Donc, voilà. On passe au menu suivant. Je reprends la tablette. Hiver sombre, du coup. Nakatomi Tower, thriller, suspense, enquête. Alors, c'est une romance que j'ai mis. Hop, j'ai fait une bêtise. Il est là. J'ai mis No Rules de Anita Higgins. Pourquoi? Dans cette histoire, on va suivre Iris. Iris qui part de là où elle est pour aller chez Boston, je crois bien, pour refaire sa vie en fait. Parce qu'elle a vécu des choses pas très faciles, vraiment très dures. Et elle va faire la rencontre de Tucker. Tucker qui est nul autre que un peu le chef de la meute, l'alpha. Car la meute, c'est quoi? C'est une fraternité où beaucoup d'abus et... beaucoup d'abus. Beaucoup. Allez, pas dans la chapelle. Voilà, comment dire, ouais, c'est pas une fraternité comme les autres. Mais pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Car tout simplement, les deux protagonistes suivent des enquêtes de criminologie. Et d'un autre côté, Iris est un peu menacée. Elle a un peu une menace qui plane sur elle. Donc, il y avait une enquête. Voilà. Du coup, je l'ai mis là-dedans. C'est une romantique suspense. Donc pour moi ça fonctionne. Voilà tout simplement. J'ai beaucoup aimé. Je n'ai plus le roman à ma possession parce que clairement je le relirai pas. Comme beaucoup de choses un peu suspense, je ne relis jamais parce que j'ai une trop bonne mémoire malheureusement. Et puis voilà. Mais je recommande parce que franchement Anita Higgins du coup c'est l'auteur qui m'a sauvé l'addictive. Car Addictive et moi on n'est pas copains. Et Anita Higgins m'a un peu sauvé de ça. Donc voilà. L'autre catégorie c'est Fantôme de Noël passé. Fantôme, voyage temporel. Alors, j'ai eu énormément de mal avec celui-là. De base, je devais lire Sublime de Christina Loren. Mais ça ne me tentait pas. Désolée. Mais en fait, tout ce qui est question d'esprit, de fantôme dans les romans, ça me stresse énormément. Énormément. Voilà. Du coup, j'ai lu l'adaptation graphique de Bal des Folles. Hop, hop. Et vous voyez rien. Hein. On est d'accord, hein. Le Bal des Folles de Véro... Alors, voilà. Le Bal des Folles de Véro Caso, mais en fait, c'est une adaptation roman. Le roman est de Victoria Mass. Ici, on va suivre une jeune femme qui, clairement, voit des fantômes. Vous voyez Miranda dans Ghost Whisperer? Je ne peux pas regarder cette série, d'ailleurs. Et bah, elle voit des fantômes, et en fait, bah, sa famille la prend pour une folle, parce que là, ils sont un peu dans les années 1800, peut-être. Un truc dans le genre.
Et du coup, ils la prennent un peu pour une folle. Et un jour, bah, elle voit son grand-père et lui dit: oh, la bague de ta grand-mère qu'elle a perdue il y a tant d'années, elle est à tel endroit. Et bah, elle va la chercher. Sa grand-mère lui dit: bah, qu'est-ce que tu fais? Et elle lui dit: oh, bah, c'est grand-père, il m'a dit que ta bague était cachée là. Et malheureusement, elle va finir en asile psychiatrique pour ça. Mais est-elle vraiment folle? Telle est la question. Et c'était, en fait, moi ça me stresse les sujets, les histoires un peu avec des fantômes et tout, mais c'était extrêmement bien en même temps parce que c'était touchant les histoires, voilà, c'était extrêmement touchant et tout. Je sais pas trop quoi vous en dire à part aller lire. Bientôt là, normalement pas on est samedi du coup la semaine prochaine, du coup je fais un post, c'est adapté en graphique où c'est des romans qu'on n'a pas spécialement envie de lire en roman quoi, mais qui est adapté en graphique. Et moi je sais que j'en ai lu pas mal, par exemple les romans historiques, je ne peux pas les lire en roman parce que c'est trop pour moi, c'est trop dur à lire, mais en graphique j'adore, voilà. Donc lui il va en faire partie et je vous tiens au courant, mais il était très bien, franchement je recommande. On continue avec Nuit du solstice, où là il y avait angoisse, horreur, créature de la nuit. Et on continue avec une BD. Il s'agit du top 1 de Sorceline. Un jour je serai fantasticologue. Qu'est-ce que c'est qu'un fantasticologue? C'est simplement un vétérinaire pour les créatures fantastiques, licornes, les trucs dans le genre. Et pourquoi j'ai mis créature de la nuit? Tout simplement, de une, il y a une vampire. Alors pour moi, un vampire, c'est une créature de la nuit. Et presque tout se passe dans la nuit. Absolument toute la BD se passe dans la nuit. Là, je vous montre une planche de fin. C'est dans la nuit. Là, c'est encore dans la nuit. Presque tout se passe dans la nuit. Absolument tout. Et il y a des créatures de la nuit. Là, ça commence déjà, la première planche, elle commence dans la nuit. Et du coup, j'ai adoré. Je l'avais acheté pendant la 48 heures de la BD, mais c'était génial. Alors, au début, je me suis dit, ben, ça va être juste une jeune fille, sorceline, qui va suivre des cours pour devenir fantasticologue. C'est dur à dire, hein. Mais en fait, pas du tout, parce qu'il y a toute une enquête mystérieuse derrière. Alors, j'essaie de trouver le tome 2 et 3 sur Vinted. C'est extrêmement cher. Limite, j'en ai pour moins cher les acheter neufs, mais au pire, je me suis dit... t'es abonné à une bibliothèque, donc je vais aller lire la suite à la bibliothèque. Mais c'était vraiment sympatoche. Je recommande fortement cette petite BD. Je sais plus où mettre mes livres. Du coup, dernière catégorie, marcher dans la neige, vive le vent, hiver, pays froid, voyage. Et j'ai lu Chercheur d'or de Nathalie Sullivan, publié chez Hugo. Ici, on va suivre une jeune journaliste, Lia. Elle est prête... Non, pas journaliste, qu'est-ce que je raconte? Non. Elle est dans un avion direction l'Alaska, direction une montagne, car c'est là qu'ils veulent construire un luxueux hôtel, si je me souviens bien, pour un mec assez riche. Sauf que malheureusement, ils vont avoir un crash d'avion à cause d'une tempête, et c'est pas Garrett. Je vais appeler tout Stanford. C'est Stanford, bah, en fait, il va voir le crash d'avion, et lui qui vit reclus dans les montagnes d'Alaska, il va voir ça avant tout le monde, et il va décider d'aller les sauver avec son chien Alpha, qui n'est pas un chien comme les autres, car c'est un loup. Et du coup, il va la sauver, il va la secourir, mais elle doit rester chez lui pendant plusieurs mois, car ils sont en plein hiver, et personne ne vient dans les montagnes en plein hiver, c'est beaucoup trop dangereux. Alors, que dire? C'est une bonne lecture, mais je n'aime pas le syndrome du sauveur. Pour moi, c'est ce qui se passe. Je sais pas si c'est le syndrome du sauveur ou c'est elle qui est en mode oh il m'a sauvé, donc voilà, je ne sais pas, mais j'ai adoré les relations avec Alpha, avec le loup. Ça c'est un truc que j'ai adoré, mais voilà, c'était une bonne lecture, mais j'ai beaucoup levé les yeux au ciel, donc voilà. Si ça vous tente, allez-y, mais je vais pas vous dire que du bien, donc ça sert à rien. Il est tombé, je reviens. Bon voilà. On continue avec Pomme de Pin. Animaux, écologie, nature, j'ai lu Le Serment des Traqueurs de Laetitia Lajoigny chez La Martinière Jeunesse. Qu'est-ce que le Serment des Traqueurs? Le Serment des Traqueurs, c'est clairement deux clans. Vous avez les traqueurs qui vont tuer les animaux pour la magie, et vous avez les protecteurs qui vont essayer de protéger les animaux, et eux, leur magie vient plus de la végétation. Voilà, en gros, c'est ça.
Mais un jour, ce qui va se passer, c'est qu'un griffon va se faire tuer. Et Mère Nature se dit, c'est bon là, vous avez fini de tuer toutes mes bêtes, vous n'en avez pas marre de tuer tout le monde. Donc Mère Nature va clairement se mettre en colère et c'est là que commence la damnation. Je ne vous dirai pas plus sur la damnation, pour savoir il faut lire ce livre qui est un one-shot. Alors, malgré un début long, les personnages sont attachants. On va suivre Inae qui est la protectrice, qui, elle, son rêve, c'est d'enfin avoir son propre aigle, car les protecteurs ont leurs règles pour les protéger et tout. Franchement, ça, j'ai beaucoup aimé, parce que elle avait du mal avec son aigle, et la relation est pas mal. Et de l'autre côté, vous avez Aina, elle, qui est une traqueuse. Du coup, le problème qu'il y a, c'est que les deux destins de cette jeune femme vont être liés sans qu'elle le sache. Et c'était bien. Comment dire? Après, il est dispo sur Vinted, pour vous dire, voilà. C'est pas qu'il est nul, c'est que il est bien. Et franchement, c'était une bonne lecture, mais malheureusement, la première moitié est extrêmement longue. Vraiment trop longue, trop répétitive, trop redondante. C'est un one-shot. Donc moi, quand je lis un one-shot, je m'attends à de l'action. Peut-être pas dès le début, mais pas à 200 pages, quoi. Du coup, voilà, c'était une question de rythme. Je trouvais que le début, la première moitié était trop longue. Et là, à partir de la deuxième moitié, là, ça bougeait, ça commençait à être vraiment intéressant. Et je recommande quand même, si vous voulez commencer la fantasy, fantastique, bref, je ne sais jamais la différence. Je vous recommande fortement de commencer par celui-là. C'était une bonne lecture. Où, par contre, j'ai adoré les sujets comme l'écologie, les trackers. Moi, je les vois un peu comme des braconniers. Et l'importance de chaque être vivant sur Terre. Donc, sur ce point-là, franchement, c'est un gros point positif, je recommande. Voilà. Et on termine avec le menu patin à glace, sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. Alors, j'ai mis cette grande BD qui est The Long and the Winding Road de Pedro et Christopher. Dans cette BD, on va suivre Ulysse, du coup lui, qui en fait va perdre son papa, et son papa va lui laisser une lettre en mode « Je veux que tu ailles étaler mes cendres, mettre mes cendres, enfin je sais pas comment on dit, enfin déposer les cendres, à l'île de White en Angleterre. » Il dit « Bon bah ok, c'est les derniers mots de mon père dans sa lettre, je vais le faire. » Et il va être accompagné de ses 3 petits papis qui sont les anciens amis de son père. Et alors, aventure dangereuse. Oui, clairement, aventure dangereuse parce que les papis, comment dire, ils sont pas très fut-fut, quoi. Ils sont pas... Attendez, il faut que je retrouve où c'est, mais ils boivent beaucoup. Ils se retrouvent chez des gens un peu louches. À un moment... il y a une sorte de course-poursuite, mais j'arrive pas à retrouver où. C'est assez drôle, franchement. Après, c'est... Oh, mais je vais pas retrouver. Là, c'est quand il a sa sciatique qui se réveille. Voilà, après, il en apprend sur son père, alors que... Après, voilà, il y a une question... J'arrive pas à retrouver. Il y a une question de drogue. Il y a toute une question comme ça. Il parle de drogue, d'alcool. Lui, sa femme veut le quitter. Du coup, c'est toute une question comme ça. Et c'était très intéressant. Mais dispo sur Vinted, car je ne le relirai pas. Du coup, voilà pour mon bilan du Cold Winter Challenge. J'ai rempli absolument tous les menus. Il y a des romans. Il y a pas mal de romans en fait. J'ai l'air de me rendre compte. Mais il y a beaucoup de romans quand même. Et de la BD. Et je suis assez contente de moi d'avoir rempli tous les menus. Donc voilà. Sur ce, rendez-vous en barre d'infos pour avoir le lien pour tous les livres. Je vous laisse là. Au revoir. Non, je rigole. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Quoi? Je ne sais pas. Voilà, honnêtement, je ne sais pas du tout. Et sur ce, bye bye!